Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, méga, giga bien, je suis au taquet. J'espère que vous aussi vous l'êtes, en tout cas vous pouvez me dire dès maintenant dans les commentaires de quelle humeur êtes-vous au moment T. On dit le moment T? C'est le moment de me dire comment tu vas dans les commentaires. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette et un nouveau moment gourmand. Pour info, c'est une vidéo qu'on réalise en partenariat avec la marque Nestlé et tout particulièrement avec le Nestlé lait concentré sucré. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo, le rose cake spécial fête des mamans. On l'avait utilisé dans un gâteau pour avoir ce côté du coup onctueux de la recette qu'on obtient grâce au Nestlé. Et aujourd'hui, on va l'utiliser d'une façon complètement différente. Et à savoir, on est dans des ingrédients 100% d'origine naturelle. On a une boîte recyclable. Et comme je vous l'ai dit, grâce au Nestlé, vous allez pouvoir gagner de l'onctuosité dans vos recettes, mais également diminuer vos ingrédients. C'est-à-dire qu'il va remplacer le lait, remplacer le sucre. Donc moins d'ingrédients, mais un résultat optimal. Donc comme vous l'avez vu la dernière fois, le lait concentré sucré va vous accompagner dans des recettes basiques et très simples à réaliser, comme les gâteaux, les moelleux, les brownies, les muffins. Mais il peut aussi vous accompagner dans des recettes plus tendances, comme celle qu'on va faire aujourd'hui, du type cheesecake, glace, smoothie ou plein d'autres encore. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'allons-nous faire comme recette? Une recette d'été, une recette estivale, parce que pour la majorité des écoliers qui me suivent, c'est bientôt les vacances. Et pour celles et ceux qui travaillent, j'espère que vous aurez aussi quelques jours de repos et de détente pendant les beaux jours d'été. Et c'est une recette que vous allez pouvoir savourer pendant les jours de grosse chaleur. Est-ce que tu connais le sundae caramel cacahuète? C'est clairement ce que tu commandes la plupart du temps dans le resto ou dans les petits drives. Aujourd'hui, on va le faire mais façon sain, parce qu'il sera entièrement fait maison, le caramel fait maison, la glace fait maison, les cacahuètes pas fait maison mais presque. C'est facile, c'est rapide, c'est sans sorbetière, t'as pas besoin de matos. Alors si tu veux la recette, suis-moi, c'est parti. Première étape, le caramel beurre salé que nous allons faire maison et vous allez voir, c'est souvent redouté mais c'est particulièrement facile. Donc là, j'ai volontairement diminué les doses du caramel parce qu'on va vraiment pas en utiliser beaucoup pour les glaces, mais vous pouvez doubler voire tripler les quantités et avoir à disposition un petit bocal à confiture que vous avez bien nettoyé et du coup conserver votre caramel beurre salé et après le tartiner, enfin moi je sais pas vous mais clairement le caramel beurre salé c'est un vrai péché mignon. Donc du coup, première étape, du sucre en poudre blanc qu'on va venir déposer au fond de la casserole. Alors l'astuce va être de ne jamais mélanger ou remuer votre sucre. Donc même pas bouger la casserole, même pas utiliser une spatule ou autre. On va tout simplement laisser notre sucre sur feu moyen jusqu'à ce qu'il fonde et qu'il ait une couleur légèrement ambrée. Nous avons le caramel qui a une belle couleur ambrée. On va maintenant venir ajouter le beurre en 3 fois et on utilise, très important, une spatule en bois. Donc là, j'ai quand même un petit peu baissé mon feu parce que je veux vraiment pas que mon caramel il ait ce goût de caramel trop cuit, de caramel cramé. Oh, mais c'est déjà trop beau. Donc là, vous voyez, on a un caramel déjà qui a un peu épaissi. On va venir ajouter la crème liquide. On l'ajoute en une seule fois. Et là, on va venir continuer de mélanger notre caramel sur feu moyen jusqu'à ce qu'il épaississe et qu'il ait cette consistance de caramel beurre salé. Donc ça peut prendre 3, 4, 5 minutes. Je ne voulais pas préciser, mais dans cette recette, j'ai donc utilisé pour le caramel beurre salé du beurre demi-sel. Mais si vous n'en avez pas, en vrai, vous pouvez utiliser du beurre normal, du beurre traditionnel. Et à la fin, ajouter de la fleur de sel. Là, et on peut même l'ajouter la fleur de sel en ayant utilisé du beurre demi-sel. Je sais pas si vous voyez, mais on a un caramel qui a une texture absolument parfaite. Il reste liquide et c'est normal parce qu'il est chaud, mais quand on va le laisser reprendre à température ambiante ou au frais, du coup on va avoir cette texture vraiment de pâte à tartiner. On peut le retirer du feu. J'ai placé le caramel beurre salé au frais pour qu'il gagne en texture et qu'il soit complètement refroidi. Pendant ce temps, on va s'attaquer à la crème glacée. Alors, petite astuce pour monter la crème en chantilly, j'ai placé mon bol et mon fouet au congélateur pendant 15 minutes. On vient maintenant le mettre en place. Dans mon bol, je verse donc la crème liquide entière, très importante, froide elle aussi. Et on va venir donc fouetter la crème en augmentant progressivement la vitesse jusqu'à ce qu'elle devienne chantilly. Au bout de quelques minutes, on a obtenu une chantilly mais absolument parfaite. On a une belle tenue, elle est bien onctueuse. Pour savoir si vous avez la consistance parfaite, c'est vraiment prendre de la chantilly, retourner votre maryse et elle doit tenir complètement sur la maryse. Comme cela.
Bon, bien sûr, il y a une tenue limitée, on est d'accord. Donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on vient ajouter le lait concentré sucré Nestlé. On vient le verser directement sur notre chantilly. Et on vient l'incorporer délicatement avec la maryse. Donc là, le lait concentré sucré, il va nous apporter l'apport en sucre nécessaire, l'onctuosité qu'on veut à la dégustation de ce sundae, parce que vous savez, la glace sundae, c'est vraiment pas quelque chose qui est compact et rigide. On est sur quelque chose de très onctueux en bouche et on va l'obtenir grâce au lait concentré sucré. On a terminé la base de notre sundae, donc la crème glacée. On a une texture qui est absolument parfaite, comme je le voulais. Forcément, quand on incorpore le lait concentré, la chantilly redescend un peu. C'est absolument normal, c'est comme quand on fait une mousse ou une bavaroise. Mais là, c'est la consistance que vous devez avoir, vraiment. On s'équipe de petits pots à glace. Alors pour le montage de vos glaces, vous avez plusieurs options. La version gourmande, ça veut dire déjà mettre une première dose de caramel dans le fond de vos soucoupes et ensuite recouvrir de crème glacée et terminer par le caramel. Moi, je vais prendre l'option un peu plus légère parce que déjà que j'ai tendance à prendre un peu du ventre en ce moment, on va être raisonnable. On va d'abord verser la crème glacée. Donc vous pouvez avec une cuillère bien aplatir le dessus pour avoir un rendu esthétique joli qui fasse envie. Donc comme vous pouvez le voir, le caramel a bien une consistance bien onctueuse comme on le veut. Il a gagné en consistance et gagné en onctuosité. Donc c'est maintenant qu'on va venir l'ajouter sur nos glaces. L'importance d'avoir le caramel froid, c'est qu'on le verse sur la crème glacée. Si on verse du caramel chaud, je vous laisse deviner l'hécatombe de ce qu'on veut éviter. Donc du coup, très important, caramel froid. Dernière étape du sundae pour avoir un sundae fait maison absolument gourmand, c'est les éclats de cacahuètes. On va placer nos glaces au congélateur pendant au minimum 6 heures et on passe à la dégustation. Vous commencez à connaître ma patience légendaire et du coup, j'avais préparé des petites glaces hier pour ne pas attendre les 6 heures de congélation. Alors, je me rends compte qu'hier, j'ai été un peu moins généreuse sur le caramel, mais la dégustation sera quand même la même. On va prendre un max de caramel, de cacahuètes et de glace. Oh là là, mais c'est trop bon. Je peux manger à midi. Ah putain, c'est bon. Pour une recette de glace faite sans sorbetière, c'est hyper rapide, c'est hyper facile. Mais alors le rendu, je vous avoue que je m'attendais quand même pas aussi bon. On a vraiment le goût du lait concentré sucré, le caramel, les éclats de cacahuètes, l'onctuosité de la glace. Ah mais cet été, je vais faire des sundaes tous les jours. Vraiment, testez cette recette, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas quand vous testez mes recettes de les prendre en photo et de les partager sur Instagram. Comme ça, je vois vos recettes et j'en partage un maximum. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve vendredi à 17h30 ici même sur YouTube. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous sucrés et je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao! C'est une vidéo. Pour info, c'est une vidéo que. Pour info, c'est une vidéo que. Pour info, c'est une vidéo. Attends, Nous allons réaliser une glace de recette fait maison. Contrecar. Oh, il s'est fait sa petite pub Instagram. Clap 2. J'ai en train de me dire. Première étape, nous allons réaliser le caramel. Il faut les ingrédients. Pardon. C'est la grossesse. Okay, guy, let's go! The way the girls in my fun. Oh, girls know how to have fun.